Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. La jeunesse ivoirienne, les artistes nationaux et internationaux rendront hommage ce mercredi 17 mars 2021 à leur grand frère Ambak au stade olympique d'Ebimpe à Anyama. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Il s'est fait aimer de beaucoup d'Ivoiriens pour sa proximité avec la jeunesse, Ambak comme il se faisait affectueusement appeler. Pétri d'une grande générosité, il était un modèle pour la jeunesse africaine et un soutien pour le monde culturel, homme du showbiz et bon danseur, un véritable golden boy. La jeunesse et les artistes lui rendront hommage ce mercredi 17 mars au stade olympique d'Ebimpe à Anyama. À cet effet, une conférence de presse a été donnée en présence de 2 ministres du gouvernement. De lui témoigner notre amour et de lui rendre le peu du trop qu'il nous a donné, car c'est un grand mécène de la culture ivoirienne, c'est aussi un père des artistes ivoiriens. Et il ne pouvait pas nous dire au revoir sans que nous nous manifestions. Et je pense que ce mercredi sera l'occasion pour tous les artistes de Côte d'Ivoire de lui témoigner leur amitié. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, M. Mamadou Touré, donne la liste des artistes internationaux qui viendront rendre hommage à Ambak. Nous avons une soixantaine d'artistes locaux et nous avons des artistes qui viennent donc de l'international. Nous avons Kofi Olomide, nous avons Dadju, nous avons Maître Gims, nous avons Végédoué, nous avons Fanny Poupa et nous avons l'artiste Siki Diabaté. Bien évidemment, quelqu'un comme Youssou N'Dour, qui est frappé par un deuil qui ne pourra pas venir, mais va essayer d'intervenir depuis donc, le Sénégal. Et nous attendons donc dans les prochaines heures les autres confirmations d'artistes qui confirment leur présence. Le directeur exécutif du RHDP, M. Adama Bictogo, rassure que ce grand rendez-vous de reconnaissance au chef du gouvernement sera marqué par la présence de toute la classe politique ivoirienne. Il y aura des interventions de la classe politique. Il n'y aura pas que le RHDP qui va s'exprimer. Il y aura donc les partis frères, quelques membres de la société civile. Cette cérémonie du mercredi après-midi doit être le couronnement de ce qu'il a entrepris à travers le dialogue politique. C'est pour cela que l'intervention des hommes politiques et de la société civile doit traduire son engagement pour le dialogue politique. La jeunesse est attendue ce mercredi 17 mars 2021 au stade olympique d'Ebimpe pour un au revoir mémorable au Golden Boy. L'homme au grand sourire s'en est allé. Une grosse perte. Séguéla a perdu son député, Abobo son maire, les forces de défense leur chef, les artistes leur ambassadeur, la République son premier ministre, son excellence Alassane Ouattara perd son fils, Madame Yolande Bakayoko, ses enfants et sa famille perdent un socle, la jeunesse ivoirienne et africaine perd un modèle et la Côte d'Ivoire perd une légende. Après son premier ouvrage à succès intitulé Le bal des salauds, publié en 2018, le professeur Inao vient de commettre un nouveau roman, Sulfureuse, dont la séance de dédicace s'est déroulée le week-end dernier au Djeka Palace Hotel à Yaoundé, à quelques jours de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Sulfureuse, un recueil dans lequel l'avocat et écrivaine iconoclaste dépeint l'histoire des femmes libertines aux mœurs légères et débridées. Dans cet ouvrage, elle va à rebours du bal des salauds pour montrer et défendre une égalité de sexe entre les hommes et les femmes. Sur le plan de la légalité, de la cosmétique juridique, on a adopté un protocole, mais il serait peut-être temps qu'on commence à le mettre en œuvre. Et il y a un appel à ce qu'on fasse un code de la famille, Madame la magistrate. Ce sont des suggestions qu'on fait. Alors les entraves, elles peuvent être personnelles, je l'ai dit. Si on n'a pas de mari, peut-être qu'on a des contraintes qui sont financières, parce que quelquefois, souvent, les épouses aident quand ce ne sont pas les femmes qui, elles, ont le plus d'argent. Mais il y a des contraintes aussi qui sont financières. Donc au final, quelles pourraient être les solutions ? Je pense que la solution pour l'avenir du Cameroun et l'avenir des femmes, c'est dans l'éducation civique.
Il faut qu'on redonne des programmes d'éducation civique et de sensibilisation à notre jeunesse pour que la femme sache que la chose la plus importante pour une femme, et c'est dit dans le protocole de Maputo, c'est sa dignité. Tout a une dignité ou un prix. Ce qu'on achète, on le perd. Donc c'est sa dignité. Et parce qu'elle est digne, elle peut s'autonomiser. Et donc il faut, vous êtes tous ici des décideurs, vous êtes tous ici des influenceurs, qu'on puisse intégrer dans les politiques publiques camerounaises des mécanismes pour une réelle égalité des sexes. Je vous remercie. Une séance de dédicaces aux allures d'un apéro littéraire qui a eu la participation de nombreux écrivains, mais aussi et surtout des amoureux de la littérature qui n'ont pas manqué au passage de dire leur appréciation sur ce 5e ouvrage de l'ambassadrice de la paix au Cameroun. Je suis très content d'avoir lu ce livre. J'avais lu Le bal des salauds qui était son premier livre, le premier livre de Inao. Et vous savez, les deuxièmes livres sont parfois délicats. On peut écrire un très bon premier livre, mais lorsqu'arrive le deuxième, soit on est en panne d'inspiration, soit alors on a des difficultés. Vous savez, Cheikh Hamidou Kane a écrit L'aventure ambiguë, et 35 ans plus tard, il a pu écrire un deuxième roman, mais bon, ça a été très difficile. Et donc là, je suis très très heureux de savoir que Inao a publié un très bon recueil de nouvelles à nouveau. 3 nouvelles, une nouvelle fois, qui mettent en scène des femmes, n'est-ce pas? Et des femmes qui, cette fois-ci, ne sont pas que des victimes, hein, qui elles-mêmes sont aussi à l'origine des problèmes, qui sont aussi parfois véloces. Et mais c'est un livre que je recommande, dont je recommande vraiment la lecture parce qu'il est une peinture très littéraire de la réalité camerounaise aujourd'hui. Vous savez, pour encourager, pour que la femme puisse assumer le leadership dans son territoire, dans son domaine d'intervention, la première qualité qu'elle doit développer, c'est le courage. Elle doit pouvoir oser, elle doit pouvoir croire en ses forces, elle doit savoir chercher les partenaires qui peuvent l'accompagner en cela. Et ce livre aujourd'hui nous peint un tableau naturel des vies de scènes qu'on enfouit au plus profond de notre être. Mais elle a su, par son courage, par son audace, elle a su révéler cela par sa plume au grand public et féliciter ce courage-là, de se dire, sur le plan de la littérature, les Africaines, les Camerounaises, on n'a plus de modèle, on n'a plus de complexe à se faire. La femme camerounaise, sur le plan de la littérature, n'a plus de complexe. C'est un livre que nous invitons toutes les femmes à lire. Ça permet à la femme de se libérer. On sent dans cet ouvrage que l'auteur s'est libéré. Et elle a donné le ton. Qu'on peut se libérer, on peut écrire, on peut avoir la... Parce que pour beaucoup de gens, beaucoup de femmes, écrire est encore un frein. On veut écrire, mais on a peur d'écrire. Alors on veut écrire pour plaire. Là, elle n'a pas écrit pour plaire. Hein. Elle a écrit des scènes de vie comme elle l'entend, comme cela a été vécu. En tout cas, c'est une fiction. Cette fiction-là rappelle vraiment des scènes que nous vivons au quotidien, mais qu'on n'a pas le courage parfois d'assumer ou de dire, pire de l'écrire. Si d'après Julien Grain, le roman est une fenêtre par laquelle l'on s'évade, Sulfureuse est un roman à lire à tout prix. Voici le périmètre risicole concédé par l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre de son programme d'autosuffisance en riz aux promoteurs du village semencier de Dabakala. De ce terrain de 114 hectares déjà irrigués sortiront environ 600 tonnes de semences de riz dans 3 mois. Les 114 hectares, il est attendu 600 tonnes de semences que nous allons certifier. Une partie, ça sera pour le projet Coris, mais l'autre partie, c'est à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire. Aux promoteurs de se montrer rassurants, indiquant que 160 tonnes de semences de base et les intrants, dont de l'État et de ses partenaires, sont déjà disponibles. Du ressort du promoteur, un parc de 50 tracteurs est déjà disponible. Les équipes d'encadrement et la main-d'œuvre est constituée de 174 riziculteurs. Pour chaque hectare cultivé, en tout cas, le producteur il doit pouvoir avoir entre 600 à 800 000 jusqu'à 1 million. Les grands producteurs qui ont 3 hectares, c'est sûr qu'ils auront 3 millions au bout de 3 mois et demi. Un peu plus de 2 millions de personnes dans la région de Hombol vivront directement de ce projet de production de semences de riz. Dabakala approvisionnera également les autres périmètres rizicoles du pays.
pris place sur les tribunes dédiées, le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire au complet, le corps diplomatique et religieux accrédité en Côte d'Ivoire, les arrivées du Premier ministre intérimaire son Excellence Patrick Achi, le directeur exécutif du RHDP M. Adama Bictogo et le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, porte-parole adjoint du gouvernement M. Touré Mamadou, affiche ainsi complet la présence du gouvernement. C'est alors que le grumman de la flotte présidentielle ivoirienne atterrit à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Il est 15h45. La Côte d'Ivoire entière qui suit ce douloureux événement grâce à la retransmission en direct intégrale sur la chaîne nationale RTI 1 et sur les multiples écrans géants installés de part et d'autre à l'aéroport, comme dans plusieurs communes d'Abidjan, démontre que le peuple ivoirien croit vivre un cauchemar. C'est à peine inimaginable pour nombreux Ivoiriens, impensable pour d'autres, mais triste réalité pour certains. Et oui, l'évidence pour tous est de taille. À bord de l'avion qui vient de se poser se trouve le corps inerte du Golden Boy, le Premier ministre, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, son Excellence Ahmed Bakayoko. Le protocole est réglé comme du papier à musique malgré la circonstance. C'est alors que le cortège du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, fait son entrée au pavillon présidentiel. Accueilli par le Premier ministre par intérim Patrick Achi et les hauts gradés des forces de défense nationale, à savoir l'armée de terre, la gendarmerie et la police nationale. Son Excellence Alassane Ouattara, visiblement très affecté aux côtés de son soutien indéfectible, Madame Dominique Ouattara, se dirige vers la tribune officielle donnant face à celle où avaient pris place les chefs traditionnels et religieux pour salutation protocolaire et ensuite se rendre sur le tarmac dans une douleur visible et indescriptible que trahit sa démarche, se rend la petite main de Mayama Bakayoko, fille de Ahmed Bakayoko, et va accueillir la famille au premier rang de laquelle Madame Yolande Bakayoko, très éprouvée et qui se console dans une accolade paternelle qui traduit toute la douleur de l'épouse digne qui vient d'effectuer 6 heures de vol avec son époux inerte dans un cercueil. Son Excellence Alassane Ouattara, face à cette évidence de savoir dans un cercueil, celui qu'il a toujours appelé affectueusement son fils, le Premier ministre, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, décédé en Allemagne, peine à cacher sa grande douleur, un moment de grande consternation pour tous. On pleure pour toi, mes condoléances à la Côte d'Ivoire. On pleure pour toi, mes condoléances à la Chine. Il est parti. Il est parti à jamais. On t'oubliera jamais. On t'oubliera jamais. Debout comme un seul homme, l'assistance, le corps diplomatique, les chefs religieux, les chefs traditionnels, la famille politique du RHDP, la grande famille politique ivoirienne, la famille biologique élargie du défunt, tous debout rendent un hommage à l'illustre disparu. La famille à l'intérieur du pavillon présidentiel s'incline sur la dépouille de leur illustre père, frère, fils, Ahmed Bakayoko. Et selon le protocole, priorité aux guides religieux musulmans. La ilaha illallah. 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 Seigneur, Allah, on aurait voulu ou on aurait souhaité voir notre frère Ahmed Bakayoko aujourd'hui descendre souriant de l'avion. Oui, souriant de l'avion, guéri de sa maladie et accueilli par son père, Alassane Ouattara, à ses côtés
Maman Dominique Ouattara et toute sa famille politique et biologique. Mais Seigneur, tu en as décidé. Après cet instant de prière qui marque la fin de la cérémonie d'accueil dans une ambiance mortuaire inconsolable, l'équipe de CNN a arraché quelques impressions des personnalités diplomatiques, membres du gouvernement, des politiques et artistes. On a tous perdu un ami, un frère, mais la Côte d'Ivoire a perdu un grand homme. Et cet grand homme, il n'est pas né grand homme. Il a grandi pour devenir un grand homme et en grandissant, il n'a jamais oublié de parler à tout le monde. Et je crois, si je dois vraiment dire une chose qui m'a toujours frappé avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko, Dieu bénisse son âme, c'est qu'il arrivait à parler aussi bien à un jeune, à Bobo, à Yopougon, dans un maquis, comme à des ministres, à un chef d'État, à des ambassadeurs. Et toujours avec la même franchise. Et je crois que c'est quelque chose qui a fédéré les gens. Vous voyez les réactions de tout le monde. C'est quelqu'un qui a pu fédérer. Et c'est ça la grande perte irremplaçable pour la Côte d'Ivoire. C'est même très dur pour moi. Parce que, encore une fois, je perds un frère, un ami, un compagnon. Un défenseur, un protecteur, quelqu'un qui a toujours beaucoup d'affection, de considération pour moi, beaucoup de respect, quelqu'un que j'adorais aussi, parce que Ahmed Bakayoko était un homme bon, extrêmement généreux, un homme très courageux, c'est ce que j'appréciais chez lui, et surtout quelqu'un qui aimait les autres, qui était prêt à partager tout ce que Dieu lui donnait. Il était extrêmement généreux. Il aimait aider les démunis, les faibles, les personnes vulnérables. Toute personne qui était dans une situation assez difficile, le Premier ministre Ahmed Bakayoko était prêt à aider cette personne-là, sans distinction aucune. Et c'est ce qui était appréciable. Donc c'était l'ami de tout le monde. Le soutien de tout le monde. Et c'était un gros travailleur, un défenseur de la Côte d'Ivoire. Il voulait que les Ivoiriens vivent en paix et en sécurité. Et en tant que ministre de la Défense, tout le monde a vu ce qu'il a fait. La lutte acharnée qu'il menait pour défendre la Côte d'Ivoire, pour défendre les Ivoiriens. Donc nous perdons un grand homme, un patriote, quelqu'un qui a aimé son pays, qui a travaillé pour son pays, et surtout quelqu'un qui se battait aussi contre l'injustice. C'est ce qu'il faut retenir d'Ahmed Bakayoko. Il aimait aider les faibles. Il aimait aider ceux qui étaient victimes d'injustice. Et d'ailleurs, c'est ce qui justifie sa grande foi et le grand soutien qu'il a apporté au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à la Première Dame et à nous-mêmes. Et moi qui vous parle, vraiment c'était mon protecteur. C'était mon protecteur. Donc je perds un frère, je perds un ami de très longue date. Depuis les années 90, nous nous sommes connus jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment la Côte d'Ivoire et l'ensemble des Ivoiriens perdent un ami, quelqu'un qui était très humaniste. C'est ce qu'il faut retenir. Il aimait les autres. Il aimait partager avec les autres. Il aimait soulager les autres. Il aimait aider les autres. Et ça, c'est un trait de caractère que beaucoup de gens n'ont pas dans ce pays-là. Donc, que vraiment, il parte en paix. Parce qu'il a été utile à son pays, à ses compatriotes. Que Dieu lui accorde le paradis. Que Dieu reconforte sa famille, surtout son épouse, qui était plus qu'une épouse, qui était son amie. Ses enfants aussi, le président de la République, la Première Dame, tous les membres du gouvernement et tous ceux qui bénéficiaient ou qui continuaient de bénéficier de la geste du Premier ministre Ahmed Bakayoko, que vraiment Ahmed, grâce à toutes ces œuvres qu'il a faites, que Dieu lui accorde le paradis. Je l'ai toujours dit, c'est un homme politique de premier ordre. Parce qu'il a commencé sa vie politique
depuis les premières heures de notre nation avec le président Félix Houphouët-Boigny. Après lui, il a continué avec le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il fut, je peux dire, une figure emblématique de la lutte de notre démocratie en Côte d'Ivoire. Il a mené tous les combats. Et ce qui caractérise l'homme, un homme humble, simple, fidèle et sa loyauté envers le président de la République a permis de relever tous les défis sur le plan national. Et je peux le dire, voilà un homme, s'il n'était pas bon, il ne peut pas être ministre de plus de trois présidents de la République. Il a mené ce combat, il a stabilité et il a mené la paix et la stabilité en tant que ministre d'État de l'Intérieur et ministre de la Défense, Premier ministre. Il a mené tous les combats sur le plan national. Et je crois que je voudrais qu'on félicite, qu'on lui rende un vibrant hommage pour tout ce qu'il a fait pour la nation ivoirienne. La Côte d'Ivoire vient de perdre l'un de ses dignes fils. Et surtout notre commune, la commune d'Abobo vient de perdre l'un de ses fils, que nous appelons, c'est un symbole pour nous, Abobolais. Il a toujours dit, c'est un homme qu'on ne peut pas remplacer. Et nous prions le bon Dieu de là-haut qu'il puisse assister la commune d'Abobo, qu'il puisse assister une nouvelle génération pour qu'il puisse mener le combat qu'il a mené. Vous voyez, Abobo n'avait pas d'image, Abobo n'avait pas de visage. Grâce à son leadership aujourd'hui, nous sommes fiers de lui. Il a mené tous les combats et aujourd'hui, Abobo a une image positive. Avant, on ne pouvait même pas entrer à Abobo. Et aujourd'hui, grâce à lui, on peut se promener à Abobo à tous les niveaux. Même à toutes les heures, on peut être à Abobo. Et je vous le dis, et il a dit, voilà son concept, il dit, nous ne sommes pas riches. À Bobo, les gens sont pauvres, sont dans les cours communes. Mais ce qui nous caractérise, c'est la solidarité et le partage. Et à partir de ce truc, il dit, vous devrez faire de ce mot, ce n'est plus des mots, mais un mot de vie au niveau d'Abobo. Ce qui a fait que nous avons tenu, nous sommes en train de relever le défi du développement avec Ahmed Bakayoko. Et je crois que son âme va planer chez Abobo. Nous allons continuer son œuvre. Les grandes richesses humaines qui s'en vont sont une perte pour la Côte d'Ivoire, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'humanité. Parce qu'il y a des hommes qui sont des archétypes, je précise le mot archétype, et qui conglomèrent en leur sein des qualités essentielles attendues d'un homme pour réaliser de grandes choses. C'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire. C'est vraiment un coup dur. On a l'impression que le ciel est tombé sur notre tête. Parce qu'aujourd'hui, c'est le repère de la jeunesse, la force de la jeunesse qui est partie. Et aujourd'hui, on n'a plus ce repère-là. Ahmed faisait briller les étoiles de la jeunesse, faisait briller les étoiles des uns des autres. Aujourd'hui, cette étoile-là s'est éteinte. Et aujourd'hui, on est en train de... On est vraiment très triste, on est vraiment affligé. Là, on est perdu. On est perdu. Ahmed, pour nous, c'était quelqu'un de... Il est inexplicable. Ahmed, il était spécial. Ahmed c'était la générosité, c'était le don de soi. Ahmed, c'était l'esprit, la vision. C'était le partage, c'était le pardon. C'est dur, c'est dur. C'est vraiment la désolation. On a le cœur meurtri. Mais comme nous sommes des croyants, nous nous remettons au Seigneur. Rien ne peut arriver à quelqu'un si Dieu ne décide. Ambak était fort. C'était l'espoir de toute une jeunesse. Nous prions Dieu pour le repos de son âme. Le RHDP est un grand parti qui regorge de grands cadres compétents. Et nous sommes confiants. Nous allons continuer le combat pour qu'Ahmed soit fier de nous, de là où il est. Les mots me manquent. On a perdu un grand homme. Un homme, j'ai la chair de poule. Les mots me manquent. Vraiment, on a perdu un demi-dieu. Un homme bon, prêt pour les autres. Toujours là, quand les autres
ont des soucis, ont des problèmes. Vraiment, c'était un grand homme. Vraiment, les mots me manquent. Il était humble, il était gentil, il était généreux. Malheureusement, Dieu décide autrement et on est obligé de se plier à la volonté de Dieu. J'avoue qu'avec la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko, c'est une partie de la Côte d'Ivoire qui tombe. La jeunesse qui a besoin aujourd'hui d'autres leaders pour être rassurés. Parce qu'Ahmed rassurait la jeunesse. Ahmed expliquait qu'on peut partir de rien et devenir quelque chose d'autre. Aujourd'hui, il est parti. Bon, on doit s'y faire. Mais ce qui est important et ce que je retiens, c'est la grandeur d'un homme. Un homme qui a joué tout petit avec ses autres camarades de quartier, Joby. Après, il est devenu adolescent et adulte. Il a toujours été cet aimant-là. Vous connaissez l'aimant qui attire les autres. Il a toujours été cet aimant qui a attiré tous les autres jusqu'à ce qu'il parte aujourd'hui. Je pense que c'est une grosse perte pour nous. Merci. Une très grosse perte. Et que Dieu de là-bas lui réserve une place près de lui, la même place qu'il a dans le cœur des Ivoiriens. À la suite du cortège présidentiel, les personnalités politiques, la famille du défunt, les amis, sympathisants, la famille politique, les jeunes leaders du RHDP ont pris la direction d'Ivo-Sepp à Treichville, un parcours de 13 km en 19 minutes et réalisé par le cortège funèbre en 15 minutes sous le regard des populations ivoiriennes en pleurs, tassées le long du boulevard Giscard d'Estaing jusqu'à Ivo-Sepp, la morgue de référence en Côte d'Ivoire. On pleure pour toi, I'm back. Mes condoléances à la Côte d'Ivoire. On pleure pour toi, I'm back. Mes condoléances à la Chine. Il est parti, il est parti à jamais. Amba, on t'oubliera jamais. Amba, on t'oubliera jamais. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Imani mirada nyumakelema, imani mirada fangatiriema, imani mirada waritiriema, jani befuye. Yako mama Yolan, Yako Karl Kija, Yako mon frère, Yako Yohan mon frère, Yako Maya pleure pas, Yako Papa Ado, Yako à la nation ivoirienne, au monde entier les baobabs répartis. « 10 mars 2021, 17 mars 2021, cela fait exactement une semaine que le premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko est décédé des suites de cancer en Allemagne. Aujourd'hui, la nation ivoirienne tout entière lui rend hommage avec à la tête le président de la République Alassane Ouattara, accompagné par d'autres chefs d'État, les membres du gouvernement et de nombreuses personnalités. Après l'arrivée et l'installation du président de la République et la première dame Dominique Ouattara, aux côtés de la famille du défunt, la dépouille mortelle du premier ministre de la Défense Ahmed Bakayoko fera son entrée à l'esplanade du palais présidentiel sur une escorte de
l'armée ivoirienne. C'est un moment difficile pour toutes les forces de la défense de Côte d'Ivoire de dire adieu à celui qui a été pour beaucoup d'années un patron exemplaire. Une cérémonie au cours de laquelle l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko a été élevé au rang de Grand Croix de l'Ordre national à titre posthume. Et le drapeau national a été solennellement remis à la veuve Yolande Bakayoko par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. L'oraison funèbre a été dite par le médiateur de la République, Adama Toungara, et l'hommage à la nation par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré. Ahmed Bakayoko était un homme engagé et travailleur. Son engagement et son travail transparaissaient à la fois dans son parcours politique et son parcours professionnel, inspirant pour des millions de jeunes dans notre pays. Engagé très jeune, dès l'âge de 15 ans en 1980, il est élu président de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, section collège moderne d'Adjamé. À 18 ans, en 1983, il devient président de la jeunesse estudiantine et scolaire du PDCI. À 21 ans, il devient président de l'amicale des élèves et étudiants ivoiriens au Burkina Faso. À 26 ans, il cofonde le journal Le Patriote pour soutenir l'action du Premier ministre Alassane Ouattara qui faisait l'objet d'attaques de la part de la presse proche de l'opposition de l'époque. À 29 ans, Ahmed Bakayoko est arrêté et mis en prison à cause de son engagement pour la cause du président Alassane Ouattara. La même année, il intègre le parti du président Alassane Ouattara, le RDR. Au sein de ce parti, il gravira tous les échelons pour en devenir vice-président en 2017. À la création du parti unifié RHDP, il sera nommé par le président du parti membre du directoire du RHDP. Au niveau professionnel, Ahmed Bakayoko s'est élevé à la hiérarchie sociale par le travail, par son travail. À 26 ans, il est journaliste et directeur de publication du journal Le Patriote. À 28 ans, il est le président directeur général de Radio Nostalgie. À 35 ans, il est le président directeur général de Radio Nostalgie Afrique. À 38 ans, il intègre le gouvernement de réconciliation nationale en qualité de ministre des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication. À 46 ans, en 2011, il est nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il deviendra après ministre de la Défense en 2017. À 55 ans, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense. Pour Ahmed Bakayoko, la condition sociale d'une personne ne peut être un handicap à sa réussite, pourvu que cette personne se batte et travaille. Et il le répétait à souhait à la jeunesse de notre pays. Voici l'un des héritages qu'il nous laisse. L'homme d'État aux multiples casquettes, le Hambak ivoirien, sera inhumé vendredi 19 mars à Séguéla, sa région natale, dans la stricte intimité familiale. Le président tchadien Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans et candidat à un 6e mandat, a tenu ce samedi 13 mars 2021 son premier meeting de campagne au stade Idriss Mahatma Ouya de N'Djamena. Les militants du MPS, Mouvement Patriotique du Salut, le parti au pouvoir, ont littéralement rempli le plus grand stade de la capitale avec 15 000 places. Le couple présidentiel est entré dans l'enceinte du plus grand stade de N'Djamena en voiture sous la protection d'un imposant déploiement de la puissante et redoutée garde républicaine. Depuis 30 ans, j'ai combattu pour l'union nationale. Depuis 30 ans, j'ai combattu pour l'unité nationale, pour le vivre ensemble. Le Tchad est un et indivisible, a déclaré son excellence Idriss Déby Itno dans son discours. Dans un registre, le candidat à sa propre succession a fait une mise en garde. Que les gens sachent que la démocratie n'est pas synonyme de désordre, ceux qui le croient, qu'ils
qu'ils aillent voir ailleurs, mais pas au Tchad, a-t-il dit. Le pouvoir du président Idriss Déby Itno est accusé en particulier ces derniers mois de réprimer toute opposition en interdisant les rassemblements des partis politiques ou de mouvements de la société civile qui réclament une alternance au pouvoir. La Cour suprême a invalidé les candidatures de plusieurs opposants, dont les plus farouches, tandis que d'autres se sont retirés de la course à la présidence en accusant l'actuel président d'user de la force pour museler l'opposition et de militariser la campagne électorale. Le 28 février 2021, une tentative d'arrestation par les militaires et policiers de l'opposant et candidat Yaya Dilo Djerou s'est soldée par la mort de 3 personnes, dont sa mère et 2 soldats, selon le bilan officiel. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop.